On s'intéresse aujourd'hui aux fractions irréductibles. Donc le principe, lorsqu'on a une fraction, c'est-à-dire avec des nombres entiers au numérateur et au dénominateur, c'est de simplifier au maximum cette fraction avec des facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Pour cela, on va écrire ces deux éléments sous la forme d'un produit et essayer de trouver éventuellement des facteurs communs. On part avec le 66. On va trouver une décomposition en nombres premiers. Donc 66 c'est dans la table de 2, 66 divisé par 2, il reste 33, 33 c'est dans la table de 3, 33 divisé par 3, il reste 11, 11 c'est dans la table de 11. On a bien des éléments premiers ici. Ça veut dire que 66 va s'écrire sous la forme de fois 3 fois 11. Sur 30, on va faire exactement pareil. C'est dans la table de 2, il reste 15. C'est dans la table de 3, il reste 5. C'est dans la table de 5, il reste 1. Donc 5 divisé par 5, 1. Donc à partir de là, je peux écrire que 30 s'écrit sous la forme 2 fois 3 fois 5. Et à partir du moment où vous avez trouvé votre décomposition en produit de facteurs communs, on peut simplifier ces facteurs communs. Le 2 avec le 2, le 3 avec le 3, il reste donc bien 11 sur 5. Et on sait qu'on ne peut pas simplifier plus que ça. On va faire pareil maintenant avec la fraction 140 sur 340. Ce qu'on peut faire déjà, c'est voir qu'on peut déjà diviser par 10 en haut et en bas, c'est-à-dire mettre le facteur 10. Donc ça fait 14 fois 10 sur 34 fois 10. Là, on voit qu'on peut simplifier le facteur 10. Ça fait 14 sur 34. 14, ça va plus vite, c'est 2 fois 7. 34, si on essaie de voir dans quelle table c'est dans la table de 2, ça fait 2 fois 17. Et là, vous voyez qu'il y a un facteur commun, qui est le 2. On simplifie ce facteur commun. Il va nous rester 7 sur 17 et on ne peut pas davantage simplifier. C'est cela, rendre des fractions irréductibles. Voilà.